Je parle en présence des vrais militants de la fédération et des vrais militants de la communauté algérienne. C'est quoi le 17 octobre 61? C'est des milliers d'Algériens en France qui défilent pour la paix, qui défilent sans armes. Ils défilent par une seule parole, l'indépendance et la paix. Le gouvernement colonial de l'époque, à la tête de laquelle il y avait un préfet qui s'appelle Papon. Un Papon qui avait envoyé des milliers de juifs dans les camps de concentration. Eh bien, ce Papon, il a pris des milliers d'Algériens qui étaient pour la paix et les a jetés dans cette Seine. Des hommes et des femmes qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est préserver l'Algérie, préserver leur dignité, et la dignité est un sens profond chez tout Algérien, chez tout individu qui est pour les droits de l'homme, parce que nous sommes dans un pays de 1789, un pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, je le dis simplement, comme je le raconte à tous les Algériens, nous sommes 5 millions dans ce pays, 5 millions qui défendons toujours la même dignité et toujours pour la paix. Nous avions à l'époque une association qui regroupait l'ensemble des Algériens et dont mon ami était le dernier des présidents. Cette association, on l'a fermée et on a laissé cette communauté dans le désespoir et dans la division. Qu'est-ce que ça a changé entre ce temps-là et maintenant? Alors, entre ce temps et là, c'est que nous avons actuellement un gouvernement et un chef d'État qui, pour moi et pour ceux qui nous connaissent, ont tout fait parce que nous avions cru à l'espoir. Et cet espoir, aujourd'hui, est déçu par une constitution de la lâcheté. Dans son article 51, que j'ai toujours dénoncé. C'est une lâcheté que de vouloir organiser la déchéance d'une communauté de 5 millions d'habitants dans ce pays. La plus grande communauté, mes chers amis. Vous parlez de la communauté algérienne. Je parle de cette communauté qui pèse 5 millions et qu'on finit par la déchoir de sa nationalité algérienne par un président qui lui-même ne peut pas être plus algérien que nous. Aujourd'hui, moi, je défends cette communauté dans la règle de ce que m'ont transmis les vrais responsables que nous connaissons, dont je peux en citer plusieurs, mais il vaut mieux taire leur nom parce qu'ils n'ont pas participé à cette déchéance de la Constitution de M. Bouteflika. M. Bouteflika, nous l'avons accueilli avec le cœur. M. Bouteflika, nous lui avons demandé de redresser l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est à genoux parce que les milliards d'Algérie sont dissipés à travers le monde. Et aujourd'hui, il y a une communauté au pays, comme ici, qui garde la même politique que les Algériens qui ont défilé ici le 17 octobre 61, c'est-à-dire pour la paix et la préservation de leur pays. Le 17 octobre 61, nous n'avons pas attendu quelqu'un pour la reconnaître. Il y a ici les anciens membres du FLN et les anciens présidents de la communauté algérienne, donc l'amicale, qui avaient toujours manifesté avant cette plaque qu'avait organisée Bertrand Delanoë. Et si Bertrand Delanoë a déposé cette plaque, c'est grâce au travail de ces Algériens qui manifestaient régulièrement tous les 17 octobre. À l'époque, c'était l'amicale des Algériens, il faut le reconnaître, qui faisait les manifestations. Donc il y a eu cette plaque, il y a cette commémoration. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, il n'y a eu que quarantaine de personnes. J'aurais aimé ici qu'il y ait 100 000 personnes pour rappeler à la France, d'une part, le crime commis par Papon, qui est devenu plus tard ministre. Parce que
si ce pouvoir-là était solidaire, comme nous l'avions demandé à l'époque, c'est de créer un ministère ou un secrétariat d'État de la communauté algérienne, puisque nous n'y a plus de l'amicale, il y a un secrétariat. Ah, monsieur, à partir du moment où vous avez un bourras qui n'a aucune connaissance et qu'on en fait de lui un député, excusez-moi, c'est la fin. C'est la fin. Je ne parle pas d'autres, mais quand on a des techniciens, est-ce que vous avez une idée qu'il y a plus de 13 000 médecins d'origine algérienne et les statistiques viennent d'être données par le ministère de la Santé. Moi, je dénonce le fait de prendre avec des milliers, avec des anciens militants de la fédération qui sont là, qui ont une histoire. On prend un type qui était un vendeur de légumes à Lille pour en faire un député.